Bonjour les mordus de pêche sous-marine. J'avais quelques vidéos que j'avais faites avant de partir une dizaine de jours sur Narbonne et depuis je n'avais plus rien publié sur la chaîne Les Mordus de pêche sous-marine. Donc on va faire un petit retour en arrière et vous présenter les quelques vidéos que j'avais faites avant de m'absenter de chez moi. Et puis là voilà, donc sur cette première vidéo, donc un tir très facile sur une sèche qui, comme vous le savez, c'était donc il y a 15 jours en arrière. On était donc mi-mai à peu près, donc mi-mai, fin mai, et donc il y avait encore pas mal de sèches, donc je vais en faire quelques-unes dans cette vidéo. Et puis j'espère une chose, c'est que la vidéo vous plaira. Et je vous rappelle que le dimanche 23 juin, Franck et sa femme Emma organisent une sortie à rencontre de mordus de pêche sous-marine et ça se déroulera à la presqu'île de Gien. Bon, comme d'habitude, tout le monde mène un petit peu de quoi grignoter, de quoi boire et puis je pense que vous passerez tous une très bonne journée. Moi, je ne pourrai être présent puisque je dois me rendre en Sardaigne pour apnéa passion. Je me rappelle parfaitement de cette action. Donc je m'étais préparé en surface pour bien sûr aller inspecter cette faille que je trouvais depuis la surface assez intéressante. J'avais vu quelques petits sards aller se faufiler dessous. Donc je me suis dit, peut-être qu'il y en a d'autres plus gros. J'ai beau inspecter la pierre un peu de tous les côtés et malheureusement, je dois me rendre à l'évidence, il n'y a ni petit sard ni gros sard. Et puis là, on va pas le voir réellement à la caméra, mais en fait là, j'ai failli heurter un chapon qui était posé au milieu là, que je n'avais même pas vu. J'ai failli taper la poitrine dessus, il s'est déplacé, il est allé se poser un peu plus loin. J'ai eu le temps bien sûr de me retourner et d'assurer le tir, puisque comme je le dis souvent, le chapon n'est pas un poisson difficile à prendre. Le plus difficile pour le cas du chapon, c'est de le repérer. Si j'ai laissé volontairement cette vidéo, même si elle ne se solde pas par la capture d'un poisson, puisqu'une fois de plus, je vais réaliser un magnifique loupé sur un crénilabre. Mais bon, c'est un joli poisson, j'aurais bien aimé le capturer, ça aurait fait un poisson de plus. Je disais donc que si j'ai laissé cette vidéo volontairement, c'est que tout simplement, on voyait quand même à un moment les quelques captures que j'avais réalisées, malgré que je ne les ai pas toutes filmées, puisque là j'ai un joli savreau et un joli petit loup. Voilà, c'était juste pour vous faire remarquer que ce n'est pas évident de réaliser des vidéos de chacune des captures que l'on fait. Puis là justement, j'ai fait une petite dernière vidéo pour vous montrer les poissons que j'avais pris ce jour-là. Donc le chapon, le loup, un zébro et deux belles sèches. Et de la palme au plat qui va au four, il n'y a qu'un pas à faire. La capture de cette belle lasagne verte dans les vidéos qui suivent. Alors ici, dans cette vidéo, comme je vous ai présenté déjà la lasagne dans le plat qui va au four, ici donc c'est l'action sur la lasagne. Bon, on voit juste la queue du poisson se faufiler entre les posidonies. Et puis là, j'ai réussi à réaliser un tir.
Et je l'ai plutôt bien tiré puisqu'elle est pratiquement séchée. Et j'ai plus qu'à récupérer ma flèche et à remonter avec le poisson. Comme je conseille souvent, c'est une fois que vous faites un tir sur un poisson, à moins de l'avoir vraiment tué net, le mieux c'est d'aller récupérer de suite le poisson, de le tenir à main. Ça permet d'éviter de perdre la capture qu'on vient de réaliser. Au fur et à mesure que je me rapproche de cette belle pierre, je m'aperçois qu'il y a deux antennes qui dépassent. Je m'approche un peu plus de la pierre et je m'aperçois qu'il s'agit d'une belle langouste et je me dis tiens, je vais essayer de la capturer. J'essaye de la prendre par les antennes, mais les antennes se cassent et la langouste s'enfonce un peu plus profondément sous la pierre. Mais donc, après m'être ventilé plus amplement en surface, je suis redescendu sur cette pierre en ayant pris le soin d'enlever mon tuba de la bouche et de le garder en main, et ainsi j'ai pu réussir à bloquer la langouste au fond de la pierre et à la capturer. Une langouste dont la longueur céphalothoracique était de 10,5 cm, la taille minimale étant de 9 cm. Bon ben finalement, j'ai réussi à la capturer la langouste, sans la tirer bien sûr, puisqu'il faut les prendre à la main. Ce jour-là, nous sommes quatre à nous mettre à l'eau. Il y a les dinosaures qui se sont mis de leur côté à l'eau en même temps que nous, bien sûr. Et puis aussi Franck avec qui j'ai fait déjà quelques sorties. Donc chacun s'est un peu éparpillé sur des pierres différentes. Et là, je rejoins Franck et je vois qu'il a déjà quelques jolis poissons à sa ceinture. Oh Franck, t'es descendu sur le verre là. T'es descendu sur un verre. Il est parti de l'autre côté là. D'accord. Ouais, ça va. Ouais, petit arbre. Et tu regardes les poissons là. Ben ouais, il peut y en avoir là. Il y a plein de grosses crustacés. Ouais, Et elles sont toutes dehors. Donc je te dis que les chapeaux aussi, tu vois. ouais, c'est. Faut chercher. Il faut chercher. Voilà. Ça va. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Après quelques instants d'observation de cette sèche, je trouve qu'elle ne réagit pas normalement. Donc je l'aborde à la coulée et de suite je m'aperçois qu'il y a quelque chose qui n'est pas réellement normal. En m'approchant un peu plus d'elle, je m'aperçois qu'elle est borgne de son œil gauche, ce qui me permet effectivement de l'approcher de très très près. Et donc j'ai même réussi à la toucher de la main, hein. C'est vrai que j'ai déjà réussi aussi par le passé à capturer des sèches avec ma dague, hein, de réussir à les planter, mais celle-ci, non, je voulais pas lui faire de mal. Donc je l'ai suivi un instant et puis comme vous verrez dans le commentaire, je vais suite à la vidéo, je laissais vivre, mais bon, je pense qu'elle servira de nourriture à une murène, un congre ou même à un denti. Ouais. Bon, ben
la sèche, bon, je la laisse tranquille. Mais bon, elle a été blessée. Elle est borgnée d'un côté, c'est pour ça que j'arrive à y mettre le bout dessus. Voilà. Bon. Elle servira certainement de nourriture à une murette. Je donne pas cher de sa vie. Allez, on va sortir. Je sais pas où est passé Jeannot ni Joseph. Et encore moins Franck, moi je pense qu'ils sont déjà sortis, la mer s'est levée. Et honnêtement, il n'y a pas grand chose. Et là, sous la pierre sur laquelle je suis descendu, l'année dernière, j'avais vu un congre, il a fait au moins une dizaine de kilos. Je voulais éventuellement voir s'il était encore là. Mais non. Il a déménagé ou quelqu'un l'aura pris. Bon, ben, comme vous savez, hein. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Je pense qu'aujourd'hui, ça va être vraiment une journée sans.